Allez amis, frères et sœurs de la nuit, on se retrouve sur Vampire Masquerade Rédemption sur PC, blablabla, re-bienvenue à tous et à toutes pour cette nouvelle vidéo. Bienvenue à Vienne, capitale de l'Autriche, à patrie de notre ami Willem, connu pour sa richesse culturelle, ses valses, son concert du Nouvel An, enfin pas à cette époque-là mais quand même, et surtout c'est aussi la capitale des entreprises du dernier espoir, parce que comme on dit, à Vienne que pourra. Bon, c'est pas vrai du tout, mais voilà. Bon, je me suis aussi débarrassé de mon bug, hein. Donc une désinstallation, réinstallation, ça suffit à régler le problème. Je vous renvoie à la vidéo précédente hein, pour voir de quoi il s'agissait. Voilà. Bon, dans l'immédiat, la première chose qu'on va faire, c'est se repérer, chercher un forgeron et aussi un occultiste. Donc le forgeron, il est ici. Donc hop, c'est parti. Soyez les bienvenus dans l'armurerie de Friedrich von Svetter. Vous ne trouverez point meilleure arme à Vienne que dans mon échoppe. Nous souhaitons faire réparer nos armures. Vous savez l'aspect bien misérable et le geste de l'étranger. Avez-vous de quoi payer? Si une si peu charitable suspicion est coutumière en vos contrées, me voilà heureux d'être étranger. Notre voyage fut long et éprouvant. Nous avons de quoi payer. Vous pouvez être rémunéré en or ou en sang. Vous êtes libre de choisir, von Svetter. Oui. Que puis-je faire pour vous être utile? Voilà, vous avez un problème avec votre banquier, vous amenez Serana et tout de suite ça calme. Allez, hop. On va déjà revendre un petit peu toutes les merdes qu'on a en trop. Hop, toc, toc et toc. Ensuite, Willem, il avait cette espèce de bâton de merde là. Ça et ça. Alors, ah oui, il y a ça. Bon bah on va déjà voilà virer ça. Donc je l'ai dit, hein, je ne regardais pas. Parce qu'il n'y a personne qui peut s'en servir. En plus, elle est plus dangereuse qu'autre chose. Et je vais pas risquer d'aller buter des piétons pour perdre de l'humanité pour un truc pareil. Voilà, ça en vaut pas la peine très honnêtement. T'inquiète pas, on va trouver un occultiste rapidement et tu vas pouvoir te ressourcer. Allez, du coup, je vais revendre la statue. Les vitailles, je peux pas les revendre, mais voilà, j'ai 5334 d'or. Alors, donc, nouvelle ville, nouveau palier d'équipement avec, on retrouve déjà les codes de maille, hein, qu'on porte maintenant Willem et Christophe. Mais on trouve aussi, pardon, le haut de corps de plate, qui est déjà encore un truc supérieur, et surtout l'armure de plate. Là, c'est véritablement l'armure complète de chevalier. Regardez les stats, elles sont assez impressionnantes. Par rapport à la cote de maille, hein, on multiplie quasiment par 2. Hein. Donc voilà. Du coup, moi je n'ai pas assez d'argent pour acheter l'armure de plate, mais j'ai quand même acheté le haut de corps de plate. Hop, voilà, comme ça au moins ce sera fait. Je vais acheter aussi des gants épais et un harnais. Est-ce qu'il y en a un? Oui. Voilà, comme ça notre ami Christophe sera bien équipé. Du coup, je vais l'équiper de tout ça. Je vais filer la cote de maille plutôt à Eric parce que mon Serana est beaucoup trop friable, donc ça changera pas grand chose je pense. On va équiper les gants et le harnais. Alors les gants, je crois qu'ils en ont tous, donc on va pouvoir les revendre. Le harnais par contre, j'ai cru voir que Eric voilà, n'en avait pas. Voilà, on va pouvoir faire quelques sous de côté et pourquoi pas changer notre arme. Alors voyons voir un petit peu ce qu'on a de beau. Faut aller chercher un peu plus bas. Généralement, c'est en bas que les armes intéressantes se cachent. Alors, 40-15. Donc moi, j'ai un 40-20. Donc là, il est moins bon. On perd en précision et en rapidité pour la même quantité de dégâts. Donc, c'est pas la peine. La dague Moro, j'en veux pas. Épée bâtarde idéale. Ouh, 50. Avec une précision de 20. Mais en contrepartie, je passe en arme à deux mains. Ça me fait penser d'ailleurs... non, j'ai un peu de temps avant, hein, donc... parce qu'on va trouver en fait une arme qui va être absolument géniale. Et du coup... on va quasiment utiliser... Mais je crois que même que je vais utiliser quasiment que cette arme jusqu'à la fin du jeu. Donc je me pose la question de savoir, est-ce que ça vaut la peine véritablement que j'achète une arme Non, et bah par défaut, je vais garder mon argent. Je vais peut-être par contre... elle a une rapière performante. Je vais peut-être quand même lui acheter une arme un petit peu plus balèze quand même au moins. Qu'est-ce que je peux trouver? Ah ouais, mais elle a que 15 de force elle. Alors faut trouver une arme effectivement qui soit pas trop exigeante. 40-10, là on est à 30-25. Elle a quand même un bon compromis hein, sur son arme là. Hein.
Armure de cuir profane. Ouais, bof. Bon, je pense que je vais m'en tenir là. Hein. Bon, écoutez, je vais faire le pari de m'en tenir là. Hein. Déjà, on a récupéré un bon équipement. Bon, allez, on va faire une petite sauvegarde du coup. Je vais faire la sauvegarde ici pour conserver l'autre qui me sera utile si jamais j'ai une merde sur la vidéo et que je dois tout recommencer dans le pire des cas. Maintenant, nous allons aller chercher notre alchimie. Si je me souviens bien, c'est la Ringstrasse Est. Allez, hop. C'est par ici que ça se passe. Oui, c'est ça, je reconnais. Et l'alchimiste se trouve ici. Un autre Tréméré. Point du tout. C'est un mortel, je le sens. En effet, ce n'est pas un Tréméré, mais un mage mortel, de l'ordre qui a donné naissance au Tréméré. Il pourra nous être utile. Salut à vous, mage. Je suis Christophe, du clan Brouja. Salut à vous. Je suis Orvus, mage de l'ordre d'Hermès. Christophe, hein, qui change bien. En tout début de jeu, il n'aurait même pas été posé la pied chez une Orna. Et là, tranquillement, on discute avec un mage. Voilà. Donc là, ici aussi, pas de souci. On retrouve nos bouteilles de vitamin. Mais on retrouve aussi les pierres et les poches de sang. Alors, les poches de sang, c'est chouette. Vraiment, parce que ça file un peu moins de sang que les pierres de sang. Les pierres de sang filent 70. Les poches de sang en filent 25. Mais en contrepartie, vous avez 5 charges. Donc, c'est un peu comme si vous achetiez 5 bouteilles de vitae en une fois. Alors, ramenez au calcul, si vous multipliez par 5, vous obtenez 355 contre 358. Donc, la poche de sang est légèrement plus chère. Donc, il vaut mieux effectivement 5, 6, 7, 8. J'ai enfilé 2 à chacun, comme ça au moins. Voilà, c'est juste que après vous payez l'espace parce qu'une poche de sang il n'occupe qu'un emplacement de l'espace d'inventaire, tandis que 5 bouteilles de vitae ça occupe 5 emplacements. Voilà, plus les parchemins et les autres vitae. Bref, voilà. Dieu vous aide. Dans l'immédiat, tant que les prix sont pas avantageux, je vais m'en tenir à ça. Et puis en plus, bon, j'ai envie de dire, les poches de sang, on va en trouver sans trop de problèmes au cours de l'aventure. Donc voilà. Là, c'est vraiment histoire d'avoir un peu de sang sous le coude. Surtout cette pauvre Serana qui est en mode crève la soif, là, avec son contact de l'esprit. Non, ça, c'est pas à prendre. Et puis, c'est tout. Voilà. Bon. Et ben maintenant, on va pouvoir attaquer le scénario proprement dit. C'est par ici. Voilà. Alors, ces 3 vampires vont jouer un rôle assez important. Voilà. Quasi, Theta et Zil. Bonjour. Nous sommes à la recherche d'un ventru appelé Orsi. Où pouvons-nous le trouver? Rendez-vous dans sa demeure, Westerneringstrasse. Il organise une soirée cette nuit en l'honneur du nouveau solstice. Voici une invitation sur un parchemin de peau de vierge d'une rare finesse. Je n'aime pas ces histoires de peau de vierge. Bon, au moins ça évite d'abattre des arbres, j'ai envie de dire. Allez. Ah mais très nombreux et chers, très chers amis. Ce serait un immense honneur pour moi que vous me fassiez la grâce de votre présence éclatante dans ma superbe demeure de la Westerneringstrasse. Nous y fêterons le solstice et le commerce florissant avec les pays étrangers qui a tant enrichi Vienne. Venez goûter aux liqueurs cramoisies, les plus exquises du pays, et aux plus doux nectars qui enchanteront vos palais délicats. Orsi, le magnifique. Putain, il va péter lui, hein, à parler comme ça un jour. Hein. Voilà, l'invitation contre Orsi nécessaire effectivement pour pouvoir... Dites-moi, étranger, que voulez-vous? Vin, bière, liqueur? Ah, putain, vous sentez la différence entre... Oh là là, moi le comte Orsi qui vous invite, et là vous avez limite... Et là vous avez limite Jean Lassalle qui vous sert à boire là. On réécoute. Dites-moi, étranger, que voulez-vous? Vin, bière, liqueur? Oh putain, je vais prendre du pastis moi. Lui il est du sud de l'Autriche, hein, on dirait. Allez bon,
Là, c'est fini. Et on va pouvoir se rendre donc chez le comte Orsi. Donc la Westerner Ringstrasse, sous-entendu celle de l'Ouest. Alors ça, c'est l'Innerstadt. Putain, on va réviser de l'allemand avec ce jeu. Là, c'est la base des chevaliers teutoniques. Hein, on ira leur faire un petit coucou. Mais dans l'immédiat, on va surtout se servir de l'Innerstrasse pour éviter d'avoir à tout faire le tour de la Ringstrasse extérieure. Parce que c'est un peu chiant de faire le tour. Voilà, cour du comte Orsi. Ce doit être la demeure du comte Orsi, le maître des esclaves. Tous les dandys, flagorneurs et autres flatteurs de Vienne sont au rendez-vous. Allez, t'inquiète pas. Bien qu'on ait un peu de poudré dans la vie. Allez. La comte du comte Orsi avec bien évidemment nos 3 magnifiques jeunes femmes. Les effets de réflexion à noter pour l'époque qui étaient considérés comme fabuleux. Aujourd'hui, bon, ça fait sourire, mais à l'époque, c'était quand même une petite performance. Allez, on fait une petite sauvegarde aussi, tiens, tant qu'à faire. Même si dans l'immédiat, on n'a pas grand-chose à craindre. Là, je vous en fais un peu profiter des décors. Ah bah, merde. Bienvenue, Kainit. Je vois que vous avez rencontré mes enfants. Voici Kazi, Teta et Zil, les plus belles filles de Caïn. Malheureusement, Teta et Zil ont perdu l'usage de leur langue au cours de leur vie mortelle. Elles étaient au service d'un maître cruel qui leur a coupé. N'est-ce pas, mes chéris? Mais n'ayez crainte, Kazi se fait un plaisir de parler au nom d'elles 3. Nous venons récupérer des broujas et une mortelle réduite en esclavage à Prague et acheminée à Vienne. Des esclaves? Ah oui, le commerce des esclaves a été vraiment juteux. Le duc Léopold avait besoin de renforts pour anéantir les Simicées. L'apparition des Trémérés fut providentielle. En effet, les Trémérés et les Simicées se livrent des combats sans merci. Et, en humble ventru, je vends des esclaves aux 2 clans. Le duc et moi-même devons assurer la victoire des Trémérés. Mais seulement lorsque nous aurons amassé suffisamment de trésors. Puis nous détruirons les Trémérés blessés pour venger l'affront fait à l'antédiluvien salaud. Parlez-nous de la caravane d'octobre en provenance de Prague. Vous pensez vraiment que je vais vous offrir ce que vous devez acheter? Petit présomptueux. Si vous souhaitez en savoir plus sur vos alliés, vous devrez accomplir une mission pour moi. On va se la jouer. Ah si, tiens, on va dire ça. C'est très rigolo. Où nous vous découperons morceau par morceau. Et là, vous nous prierez pour nous parler de nos alliés. Le duc en personne protège mon refuge. Attaquez-moi et il vous en cuira. Et vous ne retrouverez jamais vos esclaves. Allez, assez de babillage. C'est un sujet dont il faut parler sérieusement. Venez dans mon cabinet. Nous pourrons discuter en paix. Et vous y trouverez des rafraîchissements savoureux. Ah, j'adore le petit changement de ton. Juste pour le faire chier. Je vous en prie, soupez avec moi. Je pense que vous apprécierez ces mets. S'ils ne sont point à votre goût, nous les fouetterons. Venez-en au fait, Orsi. Bien. Je vois que vous ne vous encombrez point de manière, jeune homme. Écoutez bien. Les Trémérés retiennent leurs esclaves dans la fondation Tréméré, le palais de Hexe. Le refuge le mieux protégé de Vienne. Je ne puis rien pour vous, ils sont hors de mon pouvoir. Seul le duc Léopold pourrait convaincre les Trémérés de relâcher leurs esclaves. Ils tiennent leur autorisation de séjourner à Vienne de la main du duc. C'est pourquoi les Trémérés se plient à ses volontés. Assistez mon allié le duc, et il vous en sera redevable. Que désire le duc? La fin du règne de Luther Black, un ignoble prêtre vampire. Il y a des années, Luther était un simple mortel, l'évêque de la cathédrale Saint-Étienne. Un lasombra insoumis pensait pouvoir régner sur Vienne en contrôlant l'église. Il a étreint Luther. Nous avons envoyé le sire en enfer. Quant à Luther, il s'est mis à l'abri du monde extérieur. De sa vie de mortel, il a gardé sa misérable foi. Le jour, il dort sur une croix d'argent pur. Très inconfortable, je suppose. Mais il se prend pour un martyr. Le duc ne peut se débarrasser de ce membre blasphémateur du clan des ombres, car il s'entoure d'un anneau de terre sacré.
Comment pouvons-nous le trouver? Demandez-moi plutôt comment l'attacher. Vous ne pouvez le détruire. Ce prêtre dispose de pouvoirs dépassant l'entendement. Mais vous pouvez le faire prisonnier. Voici des chaînes que même Luther Black ne peut briser. Je suis le maître du métal. J'ai forgé ces chaînes dans un nouvel alliage incassable. Elles vous seront utiles, et elles sont certainement plus fiables que la magie de votre sang. Détruisez Luther Black, et le duc libérera les esclaves. Il n'est pas à mon goût, hélas. Je préfère le sang plus noble. C'est mon seul vice. Assez de minauderie. Comment pouvons-nous rencontrer le Lasombra? En votre présence, le raffinement est un gâchis. Viendra le jour où les grossiers personnages seront remis à leur place. La cathédrale dispose d'une entrée dissimulée. Derrière notre célèbre horloge astrologique de Linnerstadt, vous trouverez un passage secret. Entrez de nuit et attendez le jour. Vous pourrez ainsi pénétrer dans le refuge sans vous faire remarquer. Nous acceptons votre mission. Bien. Allez-y maintenant. Alors, plein de petites choses à dire. Partez. Revenez quand vous aurez des nouvelles de la mort du Lasombra. Voilà, donc je vérifiais s'il n'y avait pas d'autres discussions. Je vais aller voir vite fait les 3 filles, là aussi, parce qu'elles ont des petites choses à nous dire, je crois. Alors, Christophe n'a pas péri dans les mains du prêtre vampire. La nature mortelle de sa mission enflamme ma sœur Theta. Et ma sœur Zil me charge de vous dire à quel point elle vous désire. Elle ne peut résister au charme d'un immortel aux portes de la mort. Ah, c'est sympa, merci. Alors... Oui, bon, bref. Je me rends compte que Monsieur Orsi disait qu'il avait de très nombreux amis, mais qu'il y a juste un pauvre couple là qui doit se demander ce qu'il fout ici. Enfin bon. Donc je reviens sur la discussion qu'on a eue avec Orsi. Alors déjà, première chose, la petite anecdote sur le fait qu'il trouvait le sang de l'humain pas assez noble. La plaisanterie cache en fait la faiblesse des ventrus, hein. En fait, ce qui veut dire, c'est que les ventrus ont comme faiblesse de n'apprécier que le sang très raffiné, très noble. Faute de quoi, si le sang est un peu pourri, entre guillemets, s'il vient, pour parler extrême, d'un clodo ou d'un truc comme ça, ils vont le rejeter en masse, ils sont incapables de le digérer. C'est l'une des faiblesses du clan ventru. Accessoirement, on a entendu parler des Lasombra. Alors les Lasombra, c'est un clan de vampires qui a 2 particularités. La première particularité, c'est qu'ils manipulent les ombres. Ils ont une discipline qu'on appelle l'obténération et qui permet effectivement de trafiquer les ombres et de s'en servir effectivement comme d'une véritable arme. Ça donne des tentacules ou un vide d'ombre. Enfin bref, c'est un pouvoir assez impressionnant. Et surtout, les Lasombra sont connus pour être un clan de vampires dont la faiblesse est de ne pas se refléter sur les surfaces réfléchissantes. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de reflet dans les miroirs ou sur les sols, caractère réfléchissant, un peu d'ailleurs comme on a vu dans la demeure du comte Orsi. Donc là on retrouve l'un des fameux clichés du monde des vampires. Voilà pour la petite anecdote. Alors je crois que c'est par ici qu'il faut aller pour aller voir cette fameuse cathédrale. Il me semble. Hein. Hop. Oui, je crois, il me semble. Hein. Je vérifie qu'il n'y a rien d'autre à prendre, mais... Voilà, on est sur le toit. On va passer par ici. Et je crois que normalement nous allons pouvoir atteindre la cathédrale. Voilà. Lève. Pour le coup.
Du jour intervient donc une mécanique, celle du soleil. Inutile de vous dire que si on touche un rayon de soleil, ça va faire très mal. Donc il va falloir faire extrêmement attention quand nous allons évoluer dans ce lieu, parce que la moindre erreur pourra nous être absolument fatale. Voilà. Donc là, on retrouve là encore aussi un des fameux clichés du monde du vampire, c'est-à-dire le vampire qui ne supporte pas la lumière du soleil. Bon, allons-y. C'est bon, tout le monde me suit. Voilà. Voilà, Ghoul la sombra. Allez, allez, soulagez-vous de votre fardeau terrestre. Merde, oh putain, j'ai pas fait attention à ma vie, moi. Venez là, vous entendrez le doux refrain de C'est mon bien la épée. peine de s'être acheté tout un équipement, si c'est pour au final. Voilà. Allez. Je vais vous laisser la vie sauve. Oui, tu parles, surtout que t'es mal barré. Je vais vous laisser la vie sauve. Voilà, on retrouve ce fameux problème Je vais chiant. vous laisser la vie sauve. Voilà, ouf. Bon, le début est un peu chaotique, mais aussi, j'ai pas fait attention, ça m'apprendra. Alors attention, là maintenant, on va essayer quand même de mieux gérer la suite. Là, oui, donc là, on va pas passer par là tout de suite. Je vais d'abord aller voir par ici ce qu'on a de beau. Et ben je peux pas, l'escalier est pété, enfin du moins le passage est pété. Bon, c'est là qu'intervient aussi l'utilité de la désolidarisation de la coterie, parce que regardez, tenez, c'est là que on va pouvoir la mettre à profit. Hop, petite sauvegarde d'appoint. Là, vous voyez par terre cette partie claire, c'est là où le soleil, c'est là où les rayons du soleil agissent. Regardez, je vais dedans. Voilà. Avec, vous voyez, les dégâts qui sont là. Or, si je traverse le couloir comme ça, voilà ce qui va se passer. Le soleil me réduit ensemble. Voilà. Tout le monde va prendre des dégâts, inutilement. Sans compter qu'en plus, comme ils sont pas très intelligents, eh ben, ils vont rester en plein soleil tant qu'on bougera pas. Là, on a vu Willem complètement s'immobiliser. Donc là, il faut pas hésiter à désolidariser la coterie pour pouvoir prendre manuellement le contrôle de chacun des personnages, les amener là-bas, pour ainsi éviter qu'ils prennent des dégâts inutiles. Allez. Autour d'Eric, là, maintenant. Donc là, voilà, il y a une dimension un petit peu stratégique dans cette partie. Donc, il faut bien faire attention. Ah, pas déconner. Voilà. On va pas ramener la coterie dans l'immédiat. Hop. Voilà. Vous voyez, il y a encore du soleil. Voilà, la pauvre Serana qui s'est lancée comme une andouille. Le soleil me réduit ensemble. Alors, eux, c'est des ghouls, hein, donc ils sont pas censés... Ouais, bah putain. Le souci, c'est que là, pour le coup... J'ai pas trop le choix, mais j'y pense. J'ai quand même mes nouveaux sorts de vampire, moi. Puissance du sang, vol de vitae. Tenez, on va pouvoir... Je me sens prêt. Je monte de là, dans l'immédiat, on peut pas faire grand chose. J'ai bien peur que je doive supporter la lumière du soleil, malheureusement. Ah putain, ça y est, je suis en frénésie. C'est un peu la merde là. Hein. Le soleil me réduit. Ouais, bon, là c'est un peu la merde, hein. Je suis désolé. C'est un petit peu bordélique, mais ça c'est un passage qui est assez difficile dans le jeu. Voilà, parfait. Amène-toi là. Non, bah tu vas pas t'amener. On va ressusciter tout ce beau monde là. Et on va ramener aussi Serana. Allez. T'inquiète pas, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Allez, go. Ah, c'est un passage assez difficile, hein, comme j'ai dit. Donc il faut vraiment faire très attention. Ah putain, je suis frénétique à nouveau. Ouais, mais ça c'est le manque de sang. Voilà. Venez là, vous entendrez le doux refrain de mon épée. C'est bon, il s'est calmé. Qu'avez-vous fait? Voilà. Je vais vous laisser la mission. Ouais, c'est un peu chaud là. Hein.
Venez là, vous entendrez le doux refrain de mon épée. Pas trop le choix. Venez là, vous entendrez le doux refrain de mon épée. Vous entendrez le doux refrain de mon épée. Venez là, vous entendrez le doux refrain de mon épée. Ah, je suis encore frénétique. Entre les dégâts du soleil et le reste, je vous raconte pas. Ah voilà, Eric a convoqué son petit lot. C'est un vraiment des passages les plus difficiles, les plus tendus du jeu. Putain, ça y est, Serana qui est frénétique. Toi, tu vas te nourrir. Voilà. Pour l'autre, il est parti. On va redonner un peu de jus à Willem. Parfait. Eric a buté l'autre imbécile. Eh, quand je vous dis que c'est tendu, hein. Parce qu'en plus, les lieux sont confinés et il faut vraiment faire très attention. Donc voilà, hein, vous avez vu, c'est très chaotique. Allez, ressuscite-moi tout ce beau monde. Il reste pas sous le sol. Putain, mais elle est conne. Ah là là là, je vous dis. Hein. Je me retire. Bon. Je m'arrête. On va garder la coterie désolidarisée de toute façon là. Et on va repasser en neutre. Je sors de mon sommeil. Oui, oui, bah, et sors de là surtout. Ça sera même encore mieux. Ça va, Christophe était au niveau de l'ombre, donc ça passe. Eh bah, putain, les enfants. Ah, un collier. Collier en argent. Qui là aussi augmente l'apparence. 10, allez, tiens, on va se le mettre tant qu'à faire. Là, on a un passage. Donc là, on va se servir de la célérité pour avancer plus vite. Peut-être bien que je m'en serve un petit peu plus souvent, d'ailleurs, de la célérité, mine de rien. Hop. Je vais le coller. Je pense que je vais la coller là, tiens. Voilà, parce que ça accélère aussi. Je me sens faible. Je manque de sang. Manque de sang, donc j'ai pas trop le choix. Va falloir que j'aille ponctionner un petit peu de sang chez Eric. Le sang riche et rouge de mon cœur. Oui, bon, bah, c'est pas la peine de me faire une description de viande. Voilà, normalement, ça devrait être bon. Je me sens faible. Voilà. C'est pour vraiment minimiser le temps passé sous le soleil. Voilà. Ensuite, pareil, Willem, je crois qu'il a aussi la célérité, normalement. Voilà. Mais lui, il manque beaucoup de sang. Du sang. Ouais. J'ai besoin de sang. Bon, il est full vie, donc ça devrait passer. Lumière. Oui, je sais, on va l'éteindre, t'inquiète. Voilà. Serana. Allez. Elle a pas la possibilité de se défendre. Bon, allez. On n'a pas trop le choix là pour le coup. Allez, et Eric enfin. Voilà. Bon. C'est stratégique et c'est tendu comme pas possible. Je vous offre le on va sang prendre un petit peu de riche et sang. rouge de mon cœur. Voilà, juste histoire d'avoir de quoi te recharger en vie. Je vous offre le sang riche et rouge de mon cœur. Voilà, parce qu'il faudrait quand même pas qu'on se pointe avec une vie à 0 face au prochain salopard qu'on va rencontrer sur notre chemin. Guérison du sang, allez, guéris-toi un coup. Voilà. Bon, on a déjà meilleure mine. C'est pas génial, je vous le dis tout de suite, mais au moins... Tiens, merde, j'avais un parchemin de célérité, dis donc. Enfin, peut-être que je m'en souvienne la prochaine fois. Voilà. La progression est un peu hasardeuse, mais écoutez, hein, voilà. Alors là, il y a un coffre en bas. Il y a même plusieurs coffres, et je vois aussi un tome qui est posé. C'est le tome de la domination. Allez, hop, c'est pour moi ça. La domination, c'est ce qui permet de prendre le contrôle, effectivement, des esprits. C'est l'apanage du clan Ventru. Parchemin de la cape d'ombre et un vaccin. Bon, bah écoutez, toujours ça de prix. Qu'est-ce qu'il y a de beau par là? Que je vérifie là la domination, voyons voir. Voilà, c'est domination. Bon, on verra ça plus tard. Donc, là il y a un balancier. Faut faire attention parce que si on se le prend dans la gueule, on va avoir très mal.
Ah putain, merde, voilà. Exactement ce que je voulais pas. Du sang. J'ai besoin de sang. Et en plus, ouais, on commence sérieusement à manquer de sang là. Faut dire qu'on a été obligé d'en faire une consommation assez massive. Réveillé, il est où? Merde, il a même pas le réveillé. Ah, là c'est un peu problématique. Serrana est là, je crois, ouais. Bah tu vas aller encore lui ponctionner un peu de sang. Je suis désolé mon pauvre Eric, tu vas nous servir d'usine. Ou plutôt de bouteille vivante. Je vous offre le sang riche et rouge de mon cœur. Voilà, bon, je pense que ça ira. Oui, c'est bon, t'as fait un bon repas. Bon. Du coup, que je réfléchisse. Comment on va négocier cette merde? Ah putain, oui, il était monté en hauteur, je crois. Ah, il y a un chemin qui monte, là, j'avais pas vu. Amenez-vous. Revenez! Non, va pas par là, Willem. Tu vas t'en prendre plein la tronche. Ah, bah c'est juste pour des sous. Enfin, c'est toujours ça de prix. Hop. Tiens, voilà. Je crois que Eric a aussi des anneaux d'argent, c'est parfait, ça fera encore des sous. Bon. Virez de là. Alors, il faut que j'arrive à passer. Donc là, je crois que... Ouais, il va falloir faire très attention. Et je pense que la célérité, là aussi, va être de circonstance. Donc on va sortir un parchemin de célérité. Je vais désactiver... Je me retire. Solidariser la coterie. Parce que sinon, ils vont tous me suivre et se prendre un coup de marteau dans la gueule. Je refais une sauvegarde. Je sais, j'en fais beaucoup, mais au moins... Voilà. Voilà, boum. Non, c'est pas ce qu'il fallait faire, je crois. Attends. C'est bon, on peut passer à côté ou le chemin est bloqué là? Il s'est pas bloqué au bon endroit, ce con. Remarquez, les gars, vous pourriez quand même vous contenter de descendre ici, hein. J'ai envie de dire. Il y a un petit souci là, je crois. Alors attendez, si je fais ça... Non, ils arrivent même pas à passer, c'est chiant. Je vais recharger la sauvegarde, c'est peut-être une petite erreur. Je renais. Non, tu renais pas, c'est juste que j'ai chargé la sauvegarde. Je vais attendre. Voilà, là normalement c'est bon. Par ici. Voilà, ils peuvent passer, on est bon. Oups, non, on va... Je me retire. Pas se précipiter. Là encore, des passages sous le soleil. C'est très tendu. Là, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des... Je vois une épée par là, une clé mort. On va voir ce qu'il y a par là déjà. Je vais partir en éclaireur. Ah! Calme-toi, Christou. Oui, c'est là-bas, normalement, la suite. Mais moi, j'aimerais aller voir un peu ce qu'il y a là-bas. Alors, je vais devoir sans doute... m'exposer. Alors, je vais faire une petite tactique. Voilà, parfait. Là, j'ai un petit point d'ombre. Je peux me dégager le rat, là. Ah, putain, et j'échoue en plus. Est-ce que j'ai encore des parchemins? Force du sang, éveil. Attends, j'avais un parchemin d'éveil en plus sur moi. Ouais, peut-être quand même que je révise un peu mes parchemins avant de prendre des décisions. Au niveau des sorts, contact d'esprit, puissance, cap d'ombre. Bon. Corps de brume, il me semble que je peux quand même prendre des dégâts du soleil. Je vais quand même essayer, voir. Ouais, vous voyez. Malheureusement. Donc le corps de brume hein, évite de prendre des dégâts. Sauf, bien évidemment, vous avez remarqué ceux du soleil. Qu'avez-vous fait? Venez là, vous entendrez le doux refrain de mon épée. Continue à parler même après la mort, c'est génial. Venez là, vous entendrez le doux refrain de mon épée. Voilà, bon ça va, on a pu les gérer un peu là. Je vais les laisser en arrière, dans l'immédiat.
Même si là, il y a quand même beaucoup de la sombra. Putain. Non, je vais les faire venir. Parce que là, je vais avoir du mal, là, tout ça. Là. Allez, les gars. Allez, support, mon gars. Support. Tu peux le faire. Par contre, putain, la frénésie. Ouh. Forcément. Alors, il existe d'ailleurs dans Vampire une autre forme de frénésie qu'on appelle le Rotschreik. Bon, bah du coup, tiens. Venez là, vous entendrez le doux refrain de mon épée. Ah putain, on est en train de se faire déglinguer comme des merdes. Venez là, vous entendrez le doux refrain de mon épée. Venez là, vous entendrez le doux refrain. Ah putain, je suis frénétique à nouveau. De mon épée. Voilà, il reste plus que le pauvre Eric, donc c'est une catastrophe là. C'est catastrophique parce qu'en plus je peux même pas utiliser en fait force du sang. On va sortir un peu de force du sang pour vous donner un peu plus de dégâts. Le soleil me réduit en cendres. Oui, je sais, j'y peux rien. Venez là, vous Ah entendrez le doux refrain de putain, mon mais épée. non, faut pas rentrer en frénésie mon Venez gars. là, vous entendrez le doux refrain de mon épée. Bon, je vais me faire buter de toute façon, voilà. Allez, c'est pas grave, on recommence. Oh, que c'est pénible les enfants. La bourse de la vie. Imaginez que vous entendrez le doux refrain de mon épée. Putain, qu'est-ce qu'ils sont bavards. De la richesse. Venez là, vous entendrez le Ah doux putain, refrain et la de mon frénésie épée. là. Eh oui. Venez là, vous entendrez Bon. le doux refrain de mon épée. De toute façon, là, à ce niveau-là, c'est foutu. Ah, c'est très chiant, hein, cette partie du jeu. Elle est vraiment pénible. Du soleil, là, elle est vraiment... Venez là, vous entendrez le doux refrain de mon Bon. épée. De toute façon, le souci, c'est que comme je prends des dégâts sous le soleil, la frénésie s'installe et c'est assez chiant. Alors, je vais sortir le corps de brume. Juste... Voilà. Juste le temps de... Je peux pas interagir avec les objets non plus, voilà. Force du sang, de l'éveil, force du sang. La bourse ou la vie. Hop. Je vous salue, puissant adversaire, et je vous remercie de mon épée. Hop. Venez Voilà, là, là, vous ça entendrez a le doux refrain de mon cool. épée. Le trésor et votre or sont miens. Je me sens faible. Venez là, vous entendrez le doux refrain de mon épée. Soulagez-vous de votre fardeau terrestre. Je vais vous laisser la vie sauve. Tu parles. Qu'avez-vous fait? Je vais vous laisser la vie sauve. Voilà, ça c'est fait. Refrain de mon épée. Qu'avez-vous fait? Pas lui laisser le temps de se recharger. Je vais vous laisser la vie sauve. Voilà. Ouf. Ah, le passage un peu pénible, hein. Donc je vais me mettre à l'abri. Et je vais surtout sauvegarder, histoire de dire que on a pu avancer un peu. Je vais faire venir le reste du groupe. J'espère que la frénésie va quand même baisser, parce que là, pour le coup, c'est assez pénible. Le soleil! Oui, bah oui, je sais bien que c'est le soleil, c'est pas une lampe torche, hein. Ils sont tous à moitié frénétiques. Ça va, la frénésie de Christophe commence à baisser. C'est juste qu'en termes de vie, c'est pas génial. Oui, je sais. J'aurais dû acheter de la crème auto-bronzante hein, chez l'occultiste, mais malheureusement, il n'en vendait pas. La lumière m'aveugle! Oui, enfin, si c'était que ça le problème. Aveugle. Je sens la bête s'étirer dans mon ventre. Allez, reprends un peu de vie là, mon gars. Voilà. Eh ben, on fait peine à voir. Hein. Bon. On va arriver à l'intérieur. Ça va nous donner un petit peu d'accalmie. Revenez! Allez. On va espérer que ça se gère bien. Venez là, vous entendrez le doux refrain de mon épée. Venez là, vous entendrez le doux refrain de mon épée. Là, je pense que je suis un peu... Je vais vous laisser la un petit peu engagé rapidement. Putain, la frénésie, elle est horrible là. Bon, et ben on va reprendre la bonne vieille tactique de la Fondation Tréméré. Alors, on va placer Willem ici. On va placer Eric ici. Oh putain, non, non, non!
Bon, dans un sens. Ah, sors de là, sors de là. Putain, il a marché sur un cadavre, du coup. Il est perdu. Parfait. Allez. Voilà, il y a beaucoup de monde. Hein. Mais là, ah, ça a l'air un petit peu mieux géré, on dirait. Bon, Eric est mort, malheureusement. Allez au diable, allez au diable. Le doux refrain de mon épée. Je vais vous laisser la vie sauve. Ça va mieux. Voilà. Merde, j'aurais peut-être pu le bouffer, lui, pour le coup. Venez là, vous entendrez le doux refrain de mon épée. Voilà. Bougez plus, bougez plus, bougez plus. Parfait. Je vais pouvoir reprendre un peu de sang, là. Voilà. Bon, avec les embuscades, c'est quand même plus facile à gérer. La bourse ou la vie? Oui, non mais mec, là c'est ta vie dans l'immédiat. Je suis désolé de te dire ça, mais... Ah, il y a l'autre imbécile là-bas. Parfait. Allez. Ah, putain, je me sens mieux, dis donc, hein, mine de rien. Alors, du coup, on va pouvoir un petit peu récupérer toutes les saloperies qu'on a partout. Youpi. Poignard, collier, allez hop, on va distribuer tout ça. Alors, notre ami Willem va hériter du petit collier. La masse de guerre est à 55,76 et la clé mort 45, c'est pas génial. Bon, on va s'en tenir à ce qu'on a. Parchemin d'éveil, j'en ai un je crois. Hein. Allez, viens mon petit Eric. Réveille-toi donc. Voilà, donc lui il est tout seul, il va pas nous emmerder. Enfin, j'espère du moins. Venez là, vous entendrez le doux refrain de mon épée. Boum. Parchemin de la cape d'ombre. Bon bah ça c'est pour le fufu. Hop, allez, collier, pareil. Non, ça c'est des trucs en onyx. C'est bon, allez. On va passer par ici ensuite. Et on se retrouve, voilà. En fin de compte, à bien y réfléchir, je me dis que j'aurais eu tout simplement à faire ça. Mais bon, de toute façon, dans les deux cas, on aurait dû traverser le soleil. Puis bon, au moins, voilà. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Alors, il faut que je me souvienne de l'ordre des leviers, là. Oui, bon bah voilà, comme ça. Je l'ai fait un peu au hasard, mais comme quoi, comme on dit, le hasard fait bien les choses, des fois. Bon, là, on est sous terre. Ouf, on va respirer un petit peu, là. Tiens, on se retrouve à nouveau. On se retrouve à nouveau dans des souterrains. Ça nous rappelle un peu la mine de Bonne. Hein. Vous savez, c'est la mine qu'on avait fait du jeu. Là, du coup, on peut enfin se laisser aller. Sans être emmerdé par les rayons de ce putain de soleil. Donc là, forcément, ah, bah, ça va beaucoup mieux. Un bracelet. Alors, en onyx, là encore. Là, des sous. Là, on retourne à la sortie, donc hop, on continue par ici. La bourse ou la vie? Qu'avez-vous fait? Hop là. Vous entendrez le doux refrain de mon épée. Je vais vous laisser la vie sauve. Oui, bien sûr. Parle toujours. Il est encore plus prétentieux que ce con dehors. Je vais vous laisser la vie sauve. Qu'avez-vous fait? Oh, dans la gueule. Voilà. Là, il y a un peu trop de rats, mais les rats, c'est pas ce qu'il y a de plus chiant à buter. Allez au diable. Voilà. Oh la vache, c'est pauvre, c'est une boucherie. J'ai laissé un truc derrière, là, il me semble. Non, 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 c'est bon. Voilà, les salopards qui tirent, là. Venez là, vous entendrez le doux refrain de mon épée. Bon, ça va, ça gère. On crève de soif, mais on est bon. Venez là, vous entendrez le doux refrain Oula, de mon épée. lui, il a un gros complexe. Qu'avez-vous fait? Qu'avez-vous fait? Venez là, vous entendrez le doux refrain de mon épée. Oh putain, par contre, Eric, qui va s'exciter très rapidement si on n'y prend pas garde. Des saphirs. Ah bien, on va pouvoir les revendre aussi. Des diamants, encore mieux. Un sac d'or. Bon, on devrait pas avoir trop de problèmes de monnaie, on est déjà 1372. J'espère pouvoir avoir assez d'argent pour obtenir véritablement
La grosse armure de plate en fin de jeu nous sera bien utile pour la toute dernière partie médiévale. Allez, venez voir un peu par là les gars. Vous entendrez le doux refrain de mon épée. Hop. Vous entendrez le Voilà, bon là ça va, on tombe la pelouse là. Encore un vaccin. C'est un jeu qui est sponsorisé par la guilde des pharmaciens, c'est pas possible. Ah, il y a une petite partie sous le soleil là. Tenez, on va se faire une petite... Non, bah non, c'est pas la peine. J'allais dire on allait se faire une petite embuscade, mais bon. Je pense que ça devrait aller. Vous entendrez le doux refrain de mon épée. Oh là, il y a Willem qui est sur le point d'entrer en frénésie, il va falloir faire vite. Vite écourter le combat avant qu'il s'énerve. Je vais vous laisser la vie sauve. Ah bah trop tard, il est déjà dedans. Ouais, il est frénétique. C'est juste que pour le coup, il y a son visage qui n'a pas changé sur le panneau d'interface. Mais je me doutais bien, au vu du montant de la barre, que c'était pour bientôt et pour ne pas dire incessamment sous peu. Hop. Alors. Qu'est-ce qu'il y a de beau là-haut? Il y a un labour sous la vie. Qu'avez-vous fait? Alors, là, on a encore une partie sous le soleil. Fait chier. Je me retire. Je m'arrête. Ne bougez pas. Je vais le dégager tout seul comme un grand. Le soleil me réduit en sang. Venez là, vous entendrez le doux refrain de mon épée. Voilà. Pièce d'or. Alors, où est-ce que ça mène, ça? Une porte. Le soleil me réduit en sang. Oui, Le soleil me réduit en cendres. Alors là, il y a du coffre, il y a du laçon-bras. Voilà. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me l'ai fait tout seul comme un grand? Bon, allez. C'est que j'ai pas trop envie d'emmerder les autres, vu qu'on est déjà très chiche. Venez là, vous entendrez le doux refrain. Très chiche ensemble, là. Vous entendrez le doux refrain de mon épée. Ah, ça va être chaud tout seul. Vous entendrez le doux refrain Là, de j'ai mon peut-être épée. été un peu gourmand. Venez là, vous entendrez le doux refrain de mon épée. Venez là, vous entendrez le doux refrain de mon épée. Non, mais c'est pas la peine, je vais pas insister, c'est peine perdue. Alors, par contre, là, je viens de me dire, j'ai une hésitation entre continuer là-haut et aller par ici. Donc, je vais d'abord aller explorer par là-bas. Je vais d'abord vérifier que j'oublie rien derrière moi. Là, je vois une pierre de sang en plus. Ah bah voilà, j'ai bien fait d'y aller. Une pierre de sang en plus, ça c'est nickel ça. Ça va faire plaisir à Willem. Qu'est-ce qu'il a chopé? Un collier en or. Oh, apparence plus 15. Mamma mia. Alors, du coup, bah, c'est Serena qui va hériter du collier. Mais comme elle n'est pas là, bah oui, forcément, puisque je me suis désolidarisé. Non, t'enlève pas ton marteau. Donc, c'est bien là-haut qu'il faut passer. Donc, malheureusement, on va devoir y aller. Je vais plutôt filer la pierre de sang à Serena parce qu'elle est basse en vie. Elle a plus de sang pour se soigner. Donc, voilà, fais-en bon usage. Et aussi, le petit collier. Tiens, voilà, fais-toi plaisir. Voilà, tout de suite, ça va déjà mieux. Bon, alors, on va faire traverser tout ce bon monde maintenant. Alors, Christophe, il est là-bas. On va commencer par Eric. La lumière. Allez, on fait vite. La lumière. Oui, je sais. Tu t'en remettras. Ensuite, c'est au tour de Willem. Allez. Le soleil. Oui, bah arrête, hein. Je sais bien, le soleil, tu sais qu'il fait jour depuis... C'est bon, là, on va pas y passer 3 plombes. Hop, tiens, là, tu enfiles ça. Il va bientôt falloir que j'aille quand même virer toutes ces merdes, là. Enfin, j'ai encore mes personnages qui peuvent porter des trucs, mais tout de même. Allez, Serena, à ton tour. Go. Go, go. Regardez-moi ça. Le pauvre Willem, il se prend un petit rond de soleil. Hop, il s'immobilise. Serena, elle, telle une warrior, une guerrière. Elle avance, elle se fout du soleil même si ça lui fait mal. Tenez, et on vient dire encore que les femmes c'est faible, tiens. Allez les gars. Baston. Vous entendrez le doux refrain de mon épée. Mettez-moi tout ce beau monde. Venez là, vous entendrez le doux. Mais qu'est-ce que tu fais dehors? Rentre. Oh putain. Je viens de perdre un peu de mon respect là. Oui. Alors oui, la guérison du sang dégage aussi la frénésie. Hein. Je sais pas si je l'avais dit, mais je préfère le redire au cas où.
Venez là, vous entendrez le doux refrain de mon épée. Qu'avez-vous fait? Ça c'est fait. Contact de l'esprit et une bouteille de Vitae. Ah oui. Allez, tiens. Eric, t'en as un peu moins que tout le monde. Hein, donc fais-toi plaisir. Du coup... La bourse ou la vie? Bonjour. Venez là, vous entendrez le doux refrain de mon épée. Venez là, vous entendrez le trésor et votre épée, mon épée. Qu'avez-vous fait? Ah merde. Ouais, je voulais me soigner, malheureusement, c'est pas assez vite. Hein. Venez là, vous entendrez le doux refrain de mon épée. Voilà. Surtout en espace confiné. C'est pas forcément très pratique. Est-ce que j'ai un parchemin de l'éveil sur l'un des personnages? Christophe, il en a un, lui, peut-être. Je sais pas si je pourrais lui refiler après. Non, bon. Bon, bah, Serana, c'est toi qui as le plus de sang, donc je suis désolé. C'est toi qui t'y colle. Je me sens faible. Je manque de sang. Et la mort. Putain, j'ai bien fait de porter à 4 points. Hein. Voilà. Allez, une petite sauvegarde pour le coup. On avance lentement mais sûrement. Qu'est-ce qui est tombé par terre? C'est un anneau en or. Alors. Non, c'est pas ici en fait. Je vous expliquerai pourquoi j'étais en train de regarder le miroir. Si avec ce que je vous expliquais un peu sur les sombras, ça devrait peut-être vous donner un petit indice. Bonjour. Venez là, vous entendrez le doux refrain de mon épée. Là, ah putain. Oh la frénésie dans ce niveau, c'est incroyable. Venez là, vous entendrez le doux oh la vache. Ouais, mais attendez là, vous nous faites quoi là les gars? Oh. Eh bah putain. Bon, alors là, je sais pas du tout ce qui s'est passé. Bon, allez hop. Embuscade à nouveau. Donc, on va désolidariser tout ce beau monde. Je m'en vais. Je ne bouge plus. Je m'arrête. Parce que là, franchement, 3 mecs à réveiller. Bonjour les réserves de sang qui manquent. Voilà, on va faire comme ça. Comme ça, ça laisse un petit peu d'espace pour attirer tout ce beau monde. Salut! Revenez! Venez là, vous entendrez le... Allez vers eux, pas vers moi. La bourse ou la vie? Venez là, Guéric a gagné à nouveau rang. De mon épée. Qu'avez-vous fait? Voilà, ça va déjà beaucoup mieux comme ça. Allez, on avance. C'est chaud, mais on avance. Alors oui, c'est là ici effectivement que je vais me servir en fait du miroir. Regardez, vous voyez, il y a 5 plaques là. Et il faut appuyer sur 2 d'entre elles pour pouvoir trouver l'accès, pouvoir déverrouiller l'accès. Il faut souvent simplement regarder dans le miroir, vous voyez. Et vous voyez les plaques qui s'illuminent. Donc si je ne m'abuse, c'est ça et ça. Non, c'est pas celle-là. 1, 2. 1, 2, c'est celle-là alors. Voilà. Donc, voilà, le petit côté la sombra qui se manifeste et qui nous rappelle. Alors attendez, oui, là encore, hop. Là, je sens venir la merde si je pratique pas encore notre embuscade bien aimée. Hop. Bah oui, parfait, tenez, gardez la pause. Hein. Il a l'air coincé. Que ma colère se déchaîne. Plutôt faire ça. Revenez. Voilà. Qu'est-ce qui est tombé là? Ah, c'est des carreaux d'arbalète. Et voilà, l'inventaire de Christophe est plein. Et la cathédrale Saint-Étienne 3. Bon. Les ombres plus sombres que la nuit s'attardent ici. Même dans les profondeurs d'un lieu si terrible, on trouve l'amour de la beauté.
Ouais, super. Bon, comment... Oh putain, il m'a supplété, nom de Dieu. Qu'avez-vous fait? Qu'avez-vous fait? Voilà. Crève, charogne puante. Parchemin d'éveil, parfait. Si jamais il y a un coup dur, on aura de quoi réveiller tout ce beau monde. Est-ce que Eric, il a des... Oui, mais les bracelets, on les met pas, c'est vrai. Allez, on y va, lentement mais sûrement. Attention, les ombres sont vivantes. Alors, les ombres peuvent mourir. C'est des spectres, mais en version ombreuse. Vous avez une petite manifestation du pouvoir dès la sombra. Ombre vivante, hein, je vais parler de la discipline d'obténération, bah c'est ça. Ah, des bouteilles de vitae, alors j'espère que c'est pas des putains de vitae malsaines. Voilà, ça c'est fait. Alors là-bas, il y a des diamants et des saphirs, c'est très bien. Hop. Ensuite, là nous avons 2 bouteilles de vitae. Vitae inconnue, putain. Alors, bouteille de vitae, ben ça, je suis désolé les gars, mais là... Voilà, ça c'est pour moi. Vitae malsaine. Est-ce que j'ai un contact de l'esprit dans le tas là? Contact de l'esprit, parfait. Vitae d'ancien augmente le sang de puissance seulement, plus 20 à tous les attributs physiques et mentaux. Parfait, ben, je vais me la garder, tiens. Je l'utiliserai vraiment par la suite. Hop. Ensuite... La bourse ou la ville? Voilà. Votre trésor et votre or sont miens. Je vais voir si je peux les attirer en bas. Ah bah ils y vont. Ah oui, c'est vrai qu'en plus je les ai mis en mode agressif. Je vais leur passer en mode neutre. Mais bon, ça va, ils ont l'air de gérer là. Vous entendrez le doux refrain de mon épée. Venez là, vous entendrez le doux refrain de mon épée. Voilà. Alors, hop. Ici. Sac d'or, sac d'or. Le bracelet. Et... Onyx. Allez. Bonjour. Oui. Les La Sombra sont obsédés par l'art du portrait, car les miroirs ne leur renvoient plus leur image. Quelle excentricité du sang de Caïn. Et oui, voilà, c'est ce que je parlais, c'est ce que je disais tout à l'heure. Les La Sombra qui ne peuvent se refléter. Et bah du coup, ils passent par le portrait pour pouvoir effectivement se voir. Alors, j'ai récupéré une plaque. Alors, si je me souviens bien, c'est un truc qui remplace l'armure et qui vous empêche de prendre des pieds dans le cœur. Hop, putain, les emmerdes. Christophe, reste pas planté là comme une olive sur un cure-dent. Fais quelque chose. Allez au diable. Fais attention. Allez au diable. Allez au diable. Sortir les griffes. Peut-être quand même que je me refasse un petit build de sort là. Je me sens faible. Je manque de sang. Voilà, les griffes ça va un peu mieux là. Voilà. Alors la plaque, oui. Je vais la sortir. C'est chiant, on n'a que 6 raccourcis possibles. Force du sang, guérison du sang, se nourrir. Célérité, bon, pour le moment on va faire ça. Donc la plaque qu'Eric a obtenue, voyons voir, oui voilà, non identifiée en plus. La pauvre Serana elle crève de soif, donc on va pas l'emmerder avec ça pour le moment, on fera ça plus tard. Mais je crois me souvenir que c'est une plaque qui remplace l'armure et qui vous protège des pieux. Donc c'est ultra situationnel, hein. Voilà, donc franchement ça vaut pas le coup. Pour le nombre de fois où on voit des pieux. Allez au diable. Allez au diable. Je vais pas utiliser griffe de fauve là-dessus parce que j'aimerais quand même économiser le peu de sang qui me reste. Allez au diable.
Voilà, c'est par ici. Ensuite, alors là, j'ai vu 2 Lasombra derrière, il me semble. Au moins un. Je m'arrête. Donc, on va peut-être les prendre en embuscade, là encore. Je m'en vais. Je ne bouge plus. Il y a un Lasombra et un fantôme, en fait. Et c'est pas Casper, là, qui nous attend. La bourse ou la vie. Ah, putain, merde. Bon. Allez. Revenez! La bourse ou la vie. Ah, sauf Serana. Qu'avez-vous fait? Bon, bah ça va, j'ai un parchemin d'éveil. Allez, chasseur sombre. Dans la gaule. Allez au diable. Ah putain, qu'est-ce que c'est long à buter un fantôme! Faudrait que j'achète un aspirateur, tiens. Alors, Serana, du coup. Alors, éveil. Où est-ce qu'il est collé? Allez, reviens à la vie. Oh putain. Ça fait un vilain cauchemar, là. Alors. Il y a encore une ombre là-bas. On approche de la fin. Que ma colère se déchaîne. Venez là, vous entendrez le Voilà, il y a un peu trop d'ombre là, ça va être chaud là, je pense. J'ai pas trop le choix là. Voilà. Avec les griffes, ça va beaucoup mieux, hein, effectivement. Ah, j'avais pas envie d'utiliser le peu de sang qui me restait, mais vraiment, si je sortais pas les griffes, là, ça allait mal finir. Un bouclier. Ah, et un bleu en plus. Sous-entendu, il a apparemment des propriétés supplémentaires. Eric, t'es gentil mon chéri, tu prends ça. Et un parchemin de l'éveil, encore une fois, c'est parfait. Et il y a un truc par terre, là, je vois ce que c'est. C'est des sous. Très bien. Allez, enregistrer une dernière fois. Enfin, peut-être pas une dernière fois. Mais voilà, histoire de... Il y a encore du... Lasombra. Si je me mets là, je suis sûr qu'ils vont venir. Voilà, parfait. Qu'avez-vous fait? Bon, j'ai improvisé une petite embuscade à 2 balles. J'aimerais bien savoir où sont les autres, par contre. Vous entendrez le bruit de mon épée. Venez là, vous entendrez le doux refrain de mon épée. Je savais pas s'ils étaient là ou pas, donc je préfère quand même appuyer sur le de bouton. mon épée. L'ombre. On s'en débarrasse vite fait, bien fait. Oh putain, Willem qui va être frénétique dans pas longtemps si on n'y prend pas garde. Allez au diable. Ah. Pauvre Serana. Ah, et puis Willem aussi. Allez au diable. Dis-moi Eric, tu les as toi les griffes de fauve? Qu'est-ce que tu fous en bas? Allez au diable. C'est pas le moment d'aller aux chiottes, hein. Allez au diable. Alors... Et en plus Eric a pas le réveil. Scheisse. Du sang. J'ai besoin de sang. Eh ben Eric, pour la cause, Je vous allez, offre le parce que sang t'as pas été riche gentil. et rouge de mon cœur. Allez, debout, mortier. Je sors de mon sommeil. J'ai besoin de sang. Ouais. Je pense qu'on arrive à au bout, du moins j'espère. Encore une putain d'ombre, mais c'est pas vrai. Il y en a partout, hein. Allez, débarrassez-vous de cette merde avant qu'elle nous fasse plus chier. Allez, Eric, sans battre tes griffes de fauve. Voilà. Ça, c'est la porte qui mène à Luther Black, si je me dis pas de bêtises. Je fais des sauvegardes après chaque pack de trash, mais au moins on est sûr que si jamais il y a un problème, on commence pas de trop loin. Ah bah non, il est là. Luther Black célébrerait-il l'expulsion de Caïn du paradis? Peut-être que cela lui rappelle son propre exil, loin de l'humanité. Qui cherchez-vous? Le Lasombra Luther Black. Vous êtes certainement venu me tuer. Oui.
Alors venez. Tuez-moi si vous le pouvez. J'attends le sacrement de l'épée et les chaînes d'Orsi, le traître. Votre attente se termine donc. Oui, il est indélicat de faire attendre un homme d'église. Attendez. Je ne veux pas votre mort, Luther. Je désire simplement le retour des innocents capturés par les Trémérés. Je n'ai que faire de vos désirs, jeune homme. Acquittez-vous de votre tâche ou quittez les lieux. Vous n'avez rien fait qui mérite la mort. Christophe, on ne joue pas avec la nourriture. C'est très impoli. Pourquoi cherchez-vous la mort avec tant d'ardeur? C'est la coupe que mon père m'a donnée. Ne dois-je point la boire? Blasphémateur! Le Seigneur n'exige point votre mort. En réalité, vous voulez fuir les souffrances de la non-vie. Pour l'amour de Dieu, Christophe, tuez-le. Il veut mourir. Vous êtes comme moi, Christophe. Vous cherchiez une sainte échappatoire à l'amertume de la non-vie. Autrefois, je pensais à ce dessein égoïste. Maintenant, je ne veux que sauver celle que j'ai mise en péril. Alors vous êtes vraiment celui que j'ai appelé de mes vœux. Si vous voulez être sauvé, sauvez-moi! Je ne vous tuerai point. Je vous en prie. Je ne puis aller au paradis si je retourne ma main contre moi-même. Mais vous avez le pouvoir de me délivrer. Ce serait un acte saint. Si je vous décharge de votre fardeau, vous serez irréprochable et je devrais porter seul votre péché. Votre élévation serait ma damnation. Non! Si, c'est ainsi. Quand bien même pouvez-vous faire cela pour moi? C'est plus que je ne puis vous demander. Pourtant, je vous le demande. Acceptez-vous d'endosser mes péchés? Alors, il est techniquement possible de gagner de l'humanité, si je ne me trompe pas, en refusant effectivement l'offre de Luther Black, la demande de Luther Black. Le seul souci, c'est que il va ouvrir le toit, ça va foutre le soleil dans toute la salle et vous allez crever. Ou du moins, vous allez prendre extrêmement cher. C'est extrêmement risqué. Donc, exceptionnellement, pourtant, moi, vous avez vu, je suis toujours la voix humaine. Je ne vais pas le faire. Donc, je vais accéder à sa requête. Là, pour le coup, je ne perdrai pas d'humanité. Nous allons vous attacher. Attachez-moi avec les chaînes d'Orsi, que je ne m'échappe point. Voilà. Je me sens faible. Oui, je sais. Alors, je vérifie des fois qu'il n'y a rien, mais c'est bon. Donc voilà, Luther Black est ici. On touche à la fin de ce chapitre. Donc il faut que je passe par ici, je crois. Voilà. Ensuite, il faut monter en hauteur. Au sommet, avec 2 tonneaux. J'espère qu'il y a de la vitaille dedans. Pierre de sang. Oh, c'est bien ça. Yummy, yummy. Hop là! Allez au diable! Et une clé mort. Les gars, qu'est-ce que vous foutez? Alors, oui, il y a 2 interrupteurs. Donc, il faut que je les ouvre en même temps. Donc, ce que je vais faire... Je me retire! Je m'arrête. Hop, je vais mettre Willem de ce côté là-bas. Et on va activer les interrupteurs à intervalles réguliers. Il faut en fait faire en sorte que les 2 interrupteurs soient activés quasiment en même temps. Sinon, ça ne souffrira pas. Donc, hop. Et voilà. Le salut! Enfin! Et Luther Black est mort. Si on regarde, il ne reste plus grand chose. Vous voyez, il reste juste un petit panache de fumée. Bien, voilà qui est fait. Halte! Par ici! Allez, maintenant, on va pouvoir quitter les lieux. Mais vous allez voir que ça va pas se faire de la manière dont on pense. Vous m'avez rendu un fier service. J'ai une dette envers vous. Hélas, je ne suis point devenu le plus grand marchand de Vienne en payant mes dettes. De tels montants déséquilibrent mes comptes. De plus, j'aimerais annoncer moi-même au duc la nouvelle de la mort du La Sombra. Dites-moi au moins si les Trémérés ont fait du mal à Aneska. La vie d'une esclave. Voilà tout ce qui vous préoccupe alors que vous tombez en esclavage. Vous devez apprendre à penser à vous si vous voulez survivre. Dites-moi si Aneska a été blessée. Qui pourrait se souvenir de ce genre de choses? Lorsque l'argent coule à flot, je ne m'occupe pas de mes esclaves. S'il est arrivé quelque chose à Aneska,
Je vous détruirai dans les pires douleurs. Dussé-je y consacrer 1000 ans de ma non-vie. Vous êtes bien impertinent pour un esclave. Nous en reparlerons après quelques semaines de régime sec. Cela vous calmera le sang. Vous êtes témoin de mon serment, sordide trafiquant de chair vivante. Bien. Je vous ai déjà consacré trop de temps. Ah, je ne puis briser les barreaux de cette cage. Cela semble impossible. Non, je ne veux pas croupir dans un autre donjon tréméré. Alors donnez-moi un peu de votre sang. J'ai un plan, mais je dois être en possession de tous mes moyens. Prenez tout ce dont vous avez besoin. Libre! Comme il est bon d'être libre! J'ai des comptes à régler avec les chevaliers teutoniques. Ils renvoient une bien triste image de mon pays. Je dois leur faire goûter de mon épée avant que les habitants ne s'imaginent que nous sommes tous d'ignobles individus. Douce est la liberté, et leur sang sera plus doux encore. Et voilà, on y est. Bouh, putain que ce fait dur, hein, les enfants. Hein. Bon, alors, voyons voir. Je vais monter un peu l'astuce. Et je pense que je vais porter aussi la guérison du sang à 5. Histoire quand même d'être au max à ce niveau-là. Je vais monter peut-être un petit peu les griffes. Hein, quand même, histoire de... Rage sanguinaire, vol de vidée, chaudron de sang. On va monter un petit peu aussi l'intelligence. Voilà, ça suffira. Chez Willem, dextérité, vigueur, astuce, on va la mettre à 45. Qu'est-ce qu'il pourrait lui falloir à lui? Griffes de fauve sont déjà à 2. Bon, guérison du sang, on va la mettre à 5 aussi. Il reste 1700. Ordre. Non, je pense que là, pour le coup... Qu'est-ce qu'on pourrait lui donner? Ah, la transe, tiens, je pense qu'il peut aimer ça. Allez, va pour la transe. Et 1025, on va monter encore un petit peu l'astuce, tiens, allez. Voilà, on est à 50 d'astuce pour Willem, c'est parfait. Cyrana, alors, vigueur du sang, guérison du sang, on va lui mettre son dernier point. Projection psychique, non. Le fléau du vent, elle a besoin de 60 d'intelligence. Et du coup, je peux pas l'acheter malheureusement. Bon, bah c'est pas grave. Ce sera pour la prochaine fois. Dans l'immédiat, on va lui laisser ces points-là. Eric, alors lui, on va lui donner quand même le réveiller, mine de rien. La guérison du sang, on va lui monter aussi quand même un peu. Il est à 4, là ça devrait aller. 65 de force, 45 de dextérité, astuce. On va lui monter un peu l'astuce, hein, parce qu'il est assez frénétique, hein, Eric. Bon, la nature de grand grêle est dedans. Voilà, bon, je pense que ça devrait être pas mal. Et ben, on va pouvoir s'arrêter là après ce chapitre très houleux consacré à la cathédrale. On est dans la base des chevaliers teutoniques, on n'en a pas fini avec les combats. On se donne rendez-vous pour la prochaine vidéo sur Vampire sur Gaming. Et ouais, à très bientôt à tous et à toutes. Salut, salut!